Voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Je bénis, j'aime beaucoup le Saint-Esprit. J'aime travailler avec le Saint-Esprit. J'aime tout ce qui me connecte avec le Saint-Esprit. Moi, je pouvais rester là. Oh, il y a quelqu'un que je n'ai pas vu il y a longtemps. Comment tu vas, ma fille? Ça va. Très heureuse de te revoir. Sois bénie. Est-ce que quelqu'un peut saluer quelqu'un qui est à sa côté de ma part? Dis-lui, je te salue. De ma propre part et de la part de maman Martine. Amen. Vous ne pouvez pas passer un culte auprès de quelqu'un que vous n'avez même pas salué. Amen. Là, nous sommes dans le même bateau, non? Donc, nous devons premièrement nous connaître. Et nous devons être en union d'esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est déjà là, croyez-moi, que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Vous savez, par mon ministère, j'aime équiper les gens. Nous avons chacun un ministère distinct. Vous avez un père qui est prophète, moi je ne suis pas prophétesse, mais j'ai l'onction prophétique sur moi, surtout quand je conseille les gens. Amen. Amen. J'ai la grâce du conseil. Quand je te donne un conseil, sache que ce conseil-là va porter. Amen. Amen. Ceux qui me connaissent. Mais c'est l'onction prophétique, sous une forme différente. Amen. Et chacun de nous doit connaître quelles sont les grâces qui sont sur sa vie. Aujourd'hui, je veux parler avec vous sur les dons prophétiques. Amen. Non. Pasteur ne dit pas Amen parce que je me suis trompé. Je ne vais pas parler des dons prophétiques, je vais parler des dons de Dieu. Amen. Voilà le titre de mon message. Où est Miguel? Miguel, j'ai dit que le titre c'est quoi? Les dons de Dieu. Les dons de Dieu. Amen. Parce qu'il m'appelle toujours en semaine. Pasteur Martin, c'était quoi le titre du message? Alors je le dis bien clairement pour qu'il le note déjà. Alléluia. On va parler des dons de Dieu. Seigneur, tu es là déjà. Et nous sentons ta présence, nous aimons ta présence. Nous savons que tu as commencé à opérer avant même que je n'ouvre ma bouche parce que tu n'as pas besoin de moi pour faire du bien à ton peuple. Et je me munis humblement et je me dépose entre tes mains. Veuille encore m'utiliser pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vais parler des dons de Dieu parce que j'ai trouvé que on est dans une phase de construction de la maison de Dieu. On a une phase de construction. Quand on dit de la maison de Dieu, ce n'est pas seulement l'assemblée en tant que telle, mais je parle surtout de la construction de nos vies. Amen. Parce que la maison de Dieu, c'est nous qui sommes les constituants de cette maison. Ok? Donc quand on parle de la maison de Dieu, quand on parle de l'église, ne regarde pas les murs, ne regarde pas ce lieu, mais regarde la vie de tout un chacun de nous. Et c'est ce que Dieu s'adonne à bâtir à chaque fois que nous sommes ensemble. Amen. Donc j'ai dit que je veux parler des dons de Dieu. Nous avons certaines habitudes que nous avons tendance à perdre dans la vie, dans notre vie de tous les jours. Déjà, aujourd'hui, les chrétiens ne se fréquentent plus. Est-ce que vous avez remarqué cela? Je ne sais pas, les jeunes, vous peut-être ne pouvez pas comprendre cela, mais nous, à notre âge, quand nous sommes convertis, la communion fraternelle, c'était quelque chose de formidable. C'est quelque chose qui nous a permis de vite grandir, de vite connaître. Aujourd'hui, tu peux vivre avec les frères et sœurs, tu ne sais même pas où la personne habite. Même les pasteurs ne connaissent pas où les chrétiens habitent, les fidèles habitent. Aujourd'hui. Mais les gens se disent être membres dans cette église, sous cette autorité, disent qu'ils sont sous l'autorité du pasteur, mais le pasteur ne connaît pas chez eux. On ne trouve pas ça important. Il y a des gens même qui disent que le pasteur ne doit pas connaître tes problèmes. Ça, c'est des enseignements que j'ai entendus. J'ai dit, mais dis donc, le monde a changé. Mais nous devons rendre compte des âmes des gens dont nous ne connaissons pas la vie. Vous pouvez l'imaginer. Comment est-ce que je peux rendre compte sur ton âme alors que je
Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Parce que si je ne sais pas, je ne peux pas t'aider. N'est-ce pas? Amen. Je veux prier pour toi par rapport à quoi? Je veux prier, Seigneur, bénis l'Église. Mais quand je sais qu'il y a un problème précis qui se passe dans ta vie, je veux m'appliquer à prier. Amen. N'est-ce pas? Amen. Je crois aussi que c'est notre rôle. Amen. C'est pour ça que même les ministères, ce sont des dons que Dieu a donnés à l'Église. Je commence déjà par ça. Dieu vous a donné des hommes, des femmes, pour qu'ils s'occupent de vous. Aujourd'hui, je disais qu'on a perdu cette habitude, et je dis même, c'est même pas seulement spirituel, ça fait même partie du savoir-vivre. Le fait de pouvoir aller se visiter les uns les autres. Et surtout quand on a l'opportunité d'aller se visiter les uns les autres, pensez à un présent, à un cadeau. Amen. Dans le savoir-vivre, pour les gens qui apprennent, qui ont appris le savoir-vivre, on sait que quand on va visiter quelqu'un, on ne va pas voir la personne les mains vides. Et on sait aussi quand on reçoit une personne qui est une autorité, on ne laisse pas la personne repartir sans rien, les mains vides. Ça fait partie du savoir-vivre. Mais ce n'est pas seulement du savoir-vivre, mais aussi spirituel. Amen. Amen. Mais ce sont des choses qui se perdent. Pourquoi? Parce que le chrétien vit beaucoup plus selon le monde aujourd'hui que selon la parole de Dieu. Le monde est en train de nous gagner tellement facilement. Tout ce que nous écoutons, tout ce que nous regardons, etc., nous voyons vivre autour de nous, nous avons tendance à nous laisser influencer plus que nous devons nous influencer les gens dans le camp de Dieu et des pratiques de la vie chrétienne. On a du mal à distinguer ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas aujourd'hui. Parce que le chrétien a honte d'avoir son authenticité en tant que chrétien. Tu as honte ou tu as peur qu'on te toise parce que tu es différent. Parce que tu ne fais pas ce que les autres font. Parce que tu ne vis pas comme les autres. Parce que tu ne parles pas comme les autres. Parce que tu ne te présentes pas comme les autres. Parce que tu n'as pas les mêmes comportements que les autres. On a honte d'être différent. Mais la Bible dit, et c'est Jésus qui dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes. La suite, chacun doit la connaître. Lui aussi va avoir honte de toi, devant Dieu. Toi, c'est devant le monde. Mais quand tu as honte de Dieu, tu as honte de me dire que tu es enfant de Dieu. Tu as honte de vivre comme un enfant de Dieu devant les païens. Tu préfères devenir païen, c'est-à-dire faire comme eux, pour ne pas être distinct, pour ne pas être mis à l'écart. Jésus dit, ça veut dire que tu as eu honte de moi. Si toi tu as honte de moi devant les hommes, mais moi c'est devant mon Père que j'aurai honte de moi. C'est sérieux, hein? Donc la chrétienté, c'est pas quelque chose, c'est pas un jeu, c'est une vie. Amen. Amen. Donc je parlais des dons, cette pratique des dons, ne serait-ce que sur le plan savoir-vivre, déjà on a perdu. Sur le plan spirituel, encore plus, on a vraiment largué. Et ça fait qu'il y a de moins en moins même des relations. Il y a de moins en moins, même les appels. Il y a des gens qui ont passé cette semaine qui n'ont même pas pris le téléphone pour prendre des nouvelles de quelqu'un. Je ne te demande pas de lever la main, mais tu sais, là où tu es. Des nouvelles de qui tu as pris cette semaine seulement. Il y a des gens même, tu veux prendre de leurs nouvelles, quand tu vois seulement ton numéro de téléphone, celui-là m'embête. Amen. Mais les chrétiens. Amen. Amen.
Vous voyez? Mais alors qu'on est des dons, les uns pour les autres. Jésus aura honte de certaines personnes devant lui, son Père. Parce que le Jésus dont vous parlez là, il est en toi, il est en moi. Amen. Amen. Quand je te visite, c'est Jésus qui te visite. Amen. Quand je t'appelle, c'est Jésus qui t'appelle. Quand je te reçois, c'est Jésus que je reçois. Amen. Oh, nous devons avoir la pensée de la parole. Amen. Sinon, on se fatigue pour rien. Amen. Amen. Je reviens à mon texte. Hein? Parce que je veux vraiment aujourd'hui... J'ai travaillé hier. Ce matin, je me suis levé. J'ai dit, ce texte est trop... Ce message est trop important. Il faut que je le mette sur mon drive, sur mes fichiers. Parce que, où que j'irai, à un moment ou à un autre, il faut prêcher ce message. Parce que je me rends compte que de plus en plus, les chrétiens ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens et ils ne savent pas de quoi est-ce qu'ils sont dotés. Ce qui fait que notre vie n'a pas de forme. On a du mal à distinguer notre véritable chrétienté. Amen. Et de plus en plus, nous voulons revenir aux fondamentaux. Et cela va nous faire du bien à tous. Amen. Donc je disais que quand un bébé vient au monde aussi, nous allons visiter un bébé, on ne va pas le voir un bébé les mains vides. N'est-ce pas? Mais ça veut aussi dire que vous ne pouvez pas dire nous sommes une famille, l'église c'est une famille, mais quelqu'un a mis un enfant au monde, mais personne ne va visiter. C'est quelle famille ça? Mais de quoi vous parlez? Et souvent, quand on discute avec mon mari, mais il est des fois, il dit, mais de quel chrétien, quel type de chrétien on a de nos jours? Des gens qui font les choses selon leur volonté, mais qui invoquent Jésus comme Seigneur. C'est pas possible. Heureusement, sa parole nous dit tout. C'est pas parce qu'on appelle Seigneur que nous rentrerons. Faisons attention. Et reprenons à faire des bonnes choses. Reprenons à vivre les uns avec les autres. Reprenons à être vrais. Reprenons à nous soumettre à la parole de Dieu. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Simplement. Vous savez, en tant que pasteur, notre but c'est de vous emmener à rentrer au ciel. Ne vous dites pas que les paroles sont dures. Jésus, un jour, il a demandé aux gens, il enseignait aux gens, il dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'allez pas rentrer. Vous savez, il y a des gens qui ont dit, hey, ces paroles-là sont trop dures. Vous n'aimez pas les paroles dures, mais les paroles, quand elles sont dures pour vous sauver, vaut mieux les accepter. Amen. Amen. Parce que si dans ces paroles dures-là, si ce n'est pas la vérité, dans ce cas, dites non. Mais si c'est la vérité, dans ce cas, ce qui résiste dans ton cœur là, c'est la dureté de cœur. Et ça, c'est mauvais devant Dieu. Amen. Amen. Permettez-nous au moins de faire notre travail. Et chacun de nous sera responsable, au moins par rapport à la parole, au moins la parole qui aura déjà été libérée. Et moi, pour ma part, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que quand je sers le Seigneur, j'ai à cœur d'emmener les gens quelque part. Quelque part, encore un peu plus près de Dieu. Et chaque pasteur qui va passer ici, le but c'est chacun de nous, en travaillant, doit amener encore un peu plus l'église proche de Dieu. Amen. Amen. Jour après jour. Je reviens au présent, c'est-à-dire les cadeaux, c'est-à-dire les dons. C'est un langage que nous adressons à la personne à qui nous le donnons pour qu'il sache que nous l'apprécions. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu apprécies quelqu'un. Année après année, tu n'as jamais fait un geste
pour montrer à la personne que tu apprécies la personne. Amen. Amen. Et je ne le dis pas pour que vous me fassiez des cadeaux. Je sais qu'il y a des enfants à moi qui savent que de temps en temps, ils pensent à maman Martine, rien que faire du bien à maman Martine. Ça, je ne demande pas, mais ils savent tout simplement par appréciation, c'est notre maman. Donc, je ne demande pas de cadeaux. Je suis en train de donner des principes de la parole. Amen. Où que vous soyez, avec qui vous soyez, où que vous alliez, fonctionner dans ces pratiques parce que c'est chrétien. Amen. Voilà mon but. Amen. 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 Voilà mon but. C'est ça qui nous distingue Alléluia. en tant que chrétiens. Et dans la Bible, il y a une histoire fameuse, c'est celle de Jacob. Jacob a volé le droit de naissance de son frère et il est parti, il s'est enfui du côté de son oncle pendant près de 20 ans, d'après ce que les historiens disent. Et quand il va, à un moment donné, il va penser revenir dans son pays. Et là, il va falloir affronter son frère, Ésaü. Ésaü a appris que Jacob est de retour. Et il va se mettre en chemin pour aller le rencontrer. Jacob avait peur parce que, après avoir volé le droit de naissance de son frère, celui-ci était tellement fâché, il l'a recherché et Jacob a dû s'enfuir pendant des années. Rien que pour échapper à la colère de son frère. Et là, il décide de rentrer. Il rencontre, on lui apprend que son frère est en train de venir à sa rencontre. C'est ce que Jacob va faire. Il va dire, je ne sais pas s'il est encore fâché après 20 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me faire. Je ne sais pas comment ça va se passer cette rencontre-là. Je sais seulement, la dernière fois qu'on s'était vu, il était fâché. Et maintenant, après 20 ans, est-ce qu'il est encore fâché ou pas? Il va prendre un certain nombre de ses troupeaux et il va prendre ses serviteurs, demander à quelques-uns de ses serviteurs d'aller en avance et d'aller offrir ce présent à son frère. Vous voyez, un présent peut être utilisé pour apaiser le cœur de quelqu'un. Amen. Bien que son frère n'a pas pris cela parce qu'il avait oublié l'affaire, il avait pardonné son frère, donc il n'était plus dans l'esprit de vengeance. Mais je veux que vous reteniez comment est-ce qu'un présent peut être utilisé pour bien disposer le cœur de quelqu'un en votre faveur. C'est ce que la Bible dit, les présents d'un homme lui donnent accès. Amen. Les enfants de Rehoboth vont grandir. Amen. Vous allez grandir. Amen. Nous sommes dans une transition, dans un temps nouveau. Et de toutes les nouvelles choses et des bonnes choses vont arriver dans cette église. Amen. 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 J'en suis sûr. Amen. Parce que ce que Dieu me donne, des fois quand je réfléchis par rapport à l'église, ce qu'il veut, je dis, Dieu veut faire quelque chose de grand. Mais le noyau doit être bien fondé. Amen. Amen. Et la Bible dit, donc, Ésaü va refuser ses présents parce que pour lui, ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était de retrouver son frère, qu'il n'avait pas revu depuis tant de temps. Donc, je reviens à mon sujet. Les dons ou les présents sont l'expression de nos cœurs à l'égard des gens. C'est le vocabulaire de notre cœur. Amen. Amen. Quand nous avons une mauvaise perspective de quelqu'un, je disais, je ne sais pas à qui est-ce que je disais cela, je suis pas lors d'une réunion,
du soir, je disais, même ton ennemi au travail, quelqu'un qui t'embête, quelqu'un qui te crée toujours des problèmes, des gens qui posent beaucoup plus de problèmes là, aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, je sais que c'est des gens qui ont des problèmes d'abord avec eux-mêmes. Ce n'est pas avec moi que tu as un problème. C'est dans ton histoire à toi. Si je fouille bien là, je vais te dire, voilà ton problème. Ça commence depuis ton père et ta mère. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église qui crée des problèmes dans nos vies. Nous venons à l'église déjà chargés avec nos problèmes. Arrêtez d'insulter l'église, de parler du mal de l'église. L'église n'a jamais créé des problèmes aux gens. Les gens viennent à l'église chargés. Et chacun, comme dit papa, il dit, c'est un hôpital où chacun cherche sa guérison. Amen. Amen. Donc quand vous avez quelqu'un qui arrive avec un présent, il peut changer même l'attitude de quelqu'un qui lui était néfaste. Et je disais la dernière fois, je dis, même un collègue de travail qui est difficile, fais une enquête autour de lui des gens qui le connaissent bien. Qu'est-ce que la personne aime? Le jour où tu peux lui apporter ce que son cœur aime, cette personne-là va changer d'attitude à ton égard. Tout simplement parce que tu auras touché son cœur. Amen. Amen. Et c'est très important que nous comprenions ces choses et que nous fonctionnons dans ces choses. Au lieu de rester là en train de dire, je vais prier, Seigneur, frappe-le, Seigneur, touche-le. Non, non, ça ne marche pas. Oh, c'est d'abord de l'immaturité. Dieu ne frappe pas quelqu'un parce que la personne a été mauvaise avec toi. Oh, grandissant. Plus les gens sont méchants avec nous, plus vous allez voir Dieu va les bénir. Vous n'avez pas remarqué ça? Nous attendons que Dieu cette personne-là même qu'elle meure. Mais c'est là où Dieu entend que la personne a béni. Tu te dis, mais un jour, on peut former. Il y a des gens qui formalisent même tout un enseignement autour de ça. Hey, aime tes ennemis. Amen. Fais du bien à quelqu'un que tu n'aimes pas. Fais-lui du bien. Ce bien-là va rendre le cœur. Non, je dis, fais du bien à quelqu'un qui ne t'aime pas. Et les gens ont du mal à comprendre cela. La personne peut t'avoir insulté jusqu'à te dire, ok, moi je t'aime quand même. Je dis, ah, j'ai insulté là pour que la personne me foute la paix. Je dis, mais je dis quand même, je l'aime. C'est comme ça qu'on gagne avec Dieu. Amen. Parce que nous appliquons la parole de Dieu qui dit, aimez même vos ennemis. Il faut appliquer. Le présent, ça dispose le cœur de quelqu'un à ton égard. Et dans la vie chrétienne, nous avons une mauvaise perspective. Là, je rentre dans mon message. Une mauvaise perception de Dieu. Je dirais même une mauvaise perspective. Mais je dis plutôt une perception, la façon de voir Dieu. Nous sommes chrétiens, mais nous avons une image de Dieu comme étant un juge, quelqu'un qui est partisan, il aime certains, il n'aime pas d'autres. Quelqu'un qui est toujours prêt à frapper ceux qui se comportent mal, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on pense, non? C'est parce que nous sommes comme ça. Et nous pensons que Dieu est comme nous. Allô? Nous pensons que Dieu est comme nous. Que Dieu aime prendre tout ce que nous avons. Parce qu'il y a des gens, quand on dit donne ta vie totalement au Seigneur, ils disent, mais ça veut dire que moi j'aurai plus de vie. Dieu veut tout prendre. Tout, Dieu. Voilà comment est-ce que nous voyons Dieu. Voilà comment nous pensons Dieu. Qu'il est très dur avec nous. En réalité, nous ne voyons pas la vraie nature de Dieu. Très peu de chrétiens ont connaissance de la vraie nature de Dieu. Et si je peux résumer en un mot
en un mot, parce il y a plusieurs mots, mais je choisis un mot parmi les plusieurs. Si je peux définir Dieu en un mot, Dieu c'est un donneur. Amen. 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 Dieu c'est un donneur. Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Amen. Je répète, tout ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Amen. Et chaque jour, Dieu nous donne. Amen. 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 Et c'est lui donc qui fait, nous donne plus que nous lui donnons. Personne ne peut dire que j'ai trop donné à Dieu. Personne. Ici, nous allons voir au travers quelques versets des choses que Dieu nous a déjà données et que nous ne réalisons pas ou nous ne connaissons pas. Si tu ne réalises pas ces choses, si tu ne les connais pas, il est difficile de t'en servir. Il est difficile d'en bénéficier. Il est difficile d'en bénéficier. Il est même difficile de les apprécier parce que tu ne les connais pas. Et c'est là où beaucoup de chrétiens faillissent. Quand la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance », il y a des choses dans la vie, et surtout dans la vie chrétienne, qu'il faut connaître. Absolument. Et les dons que Dieu nous a faits sont parmi ces choses que nous devons connaître absolument. Quelqu'un dit Amen. 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 Je tiens à cela. Je ne suis pas pour longtemps encore parmi vous. Mais je veux que, avant que je ne parte, excusez-moi, je sens que la chaleur monte. Que certaines bases vous soient données en tant que chrétien. Des choses qui vont vous fortifier et vous stabiliser. Vous serez chrétien d'abord dans votre relation avec Dieu, pas par rapport à ce qui se passe autour de vous, avec Dieu. Amen. Parce que vous l'aurez connu, parce que vous le connaîtrez, et parce que vous marcherez réellement avec lui. Amen. Donc je dis que Dieu a des dons qu'il nous a déjà donnés, et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Pourquoi c'est important? C'est important parce que cela nous permet d'avoir une bonne perception de Dieu. Si tu ne sais pas ce que Dieu a déjà donné pour toi, je prends un exemple. Il y a un homme, un millionnaire par exemple, qui est là, qui vire 1 million par exemple sur ton compte. Amen. Oh. Vous croyez toujours que les choses sont impossibles. Mais ça, c'est quoi, maman? C'est maman. Le monde appartient à Dieu. Hein? Amen. Ton Dieu, là, le monde, s'il lui appartient. Amen. Ah. Bon, excusez-moi, hein? Moi, je rêve gros. Vous avez remarqué, mon mari et moi, on rêve toujours gros. Et on va faire gros. Amen. 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 Je disais que vous pouvez voir quelqu'un de simple, comme ça, ces dames. Tant que vous les voyez comme ça, vous me dites, qu'est-ce qu'il y a? Comme qui disait? C'est Zaché. C'est Nathalie ou des Zaché. Qu'est-ce qui peut sortir de vous? Amen. Mais le jour où cette sœur se lève et t'offre 1 million, tu vas la regarder différemment. Amen. Oh! Amen. Non, mais dites-moi la vérité. Amen. Ce ne sera plus la pluie, c'est la... ça, c'est 6 ans là. Écris comme ça, pourquoi? Elle croit que ça, c'est l'onction. Non, le jour où cette femme-là te dit, je te vire 1 million, tu la regardes autrement. Amen. Parce que là, tu vas la peser maintenant par rapport à son acte. Par rapport à ce qu'elle a fait. Dis, mais dis donc, elle pèse lourd. Et si elle pèse lourd, elle mérite un respect lourd. Amen. 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 Voilà.
Voilà, c'est comme ça avec Dieu. On a une perception de Dieu parce que nous ne savons pas ce que Dieu nous a donné. Nous ne savons pas ce que Dieu a mis à notre disposition. Nous ne savons pas ce que Dieu est capable de faire avec nous. Donc on voit qu'on a un petit Dieu là. On fait comme on peut. On veut quand on veut. On veut parce que... Qu'est-ce qu'il est d'ailleurs? Bon, on prie, ok, on prie. Mais attends, qu'est-ce qui change? Mais attends, depuis que je suis dans ces problèmes, mes problèmes ne changent pas. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Mais attends, on est une petite église là. Faisons seulement acte de présence. C'est parce que tu ne connais pas à qui tu as fait. Amen. Et tu ne sais pas ce qu'il t'a déjà donné. Le problème avec l'être humain, tu apprends qu'il t'a donné. Mais Dieu, lui, il t'a déjà donné des choses. Et comme tu ne les connais pas, tu n'as pas une bonne perception de Dieu parce que tu trouves bof. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de rentrer dans mon message? Amen. Le titre de mon message, c'est les dons que Dieu nous a déjà donnés. Nous allons les énumérer. Il est important de le connaître parce que tu auras une bonne perception de Dieu. Tu vas respecter Dieu. Tu vas aimer Dieu. Tu vas te donner à Dieu plus facilement parce que tu sais ce qu'il m'a donné là. Non, personne ne peut me donner cela. Amen. Ça, c'est la première des choses. Si tu sais ce que Dieu t'a déjà donné, tu vas avoir une bonne perception de toi-même. Tu vas savoir que tu as de la valeur. Amen. Tu vas savoir que tu n'es pas n'importe qui entre les mains de Dieu. Amen. Tu vas savoir que Dieu est capable de faire des grandes choses avec toi. C'est pour ça qu'il y a des choses quand les gens disent hey, ça c'est des exemples à rêver. Hey, c'est toi. Amen. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu t'a déjà donné. Ça c'est la deuxième chose. Tu vas avoir une bonne perception de toi-même en tant qu'enfant de Dieu. La troisième des choses, quand tu sais ce que Dieu t'a déjà donné, tu vas avoir une bonne perception des situations qui t'arrivent. Vous savez quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Souvent. N'est-ce pas? C'est quoi la fin? Donc, peu importe ce que tu es en train de traverser, à partir du moment où tu sais que tu es injuste, tu sauras que Dieu va finir toujours par te sortir de la situation. Amen. Amen. Tout cela parce que tu sais déjà ce que Dieu t'a déjà donné. Amen. Amen. Je suis en train de parler des dons de Dieu, des dons que Dieu nous a donnés et que nous ne réalisons pas suffisamment, que nous n'utilisons pas suffisamment, que nous nous approprions pas suffisamment, malheureusement, et ce qui fait que notre vie chrétienne est bancale. Notre vie chrétienne n'a pas de forme. Notre vie chrétienne est légère. Nous faisons beaucoup plus les choses selon nous, très peu selon Dieu et selon sa parole. Faisons attention. Si tu as une mauvaise vue de ces trois éléments que je viens de citer, cela va impacter en mal ta vie. Si tu ne vois pas Dieu comme celui qui t'aime, comme celui qui veut te bénir, comme celui qui t'a donné la vie que tu as une mauvaise perception de Dieu, cela va affecter en mal ta vie. Et si tu ne te vois pas toi-même comme étant une personne qui a été justifiée en Christ, que Dieu aime, le même amour avec lequel il aime Jésus-Christ, est-ce que tu sais que Dieu t'aime comme il aime Jésus? Amen, amen, amen.
Non, je peux vous dire, même si tu ne dis pas Amen, hein, non, je veux que tu réfléchisses vraiment à cela, parce que c'est la vérité. Et je vais vous donner des versets. Amen. Quand tu es là, personne ne m'aime, personne ne m'aime. Si personne ne t'aime, il y a quelqu'un qui t'aime. C'est Dieu. Amen. Mais il t'aime à quel niveau? Il t'aime comme il aime Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as cru en lui, il a mis ta vie en Jésus. Donc s'il aime Jésus, automatiquement il t'aime parce que tu es en Jésus. Amen. Oh! Amen. Ça doit nous donner déjà un peu, déjà de l'assurance. Dieu m'aime. La Bible dit, mon père ou ma mère peuvent ne pas m'aimer, mais Dieu, lui, il m'aime. Yes. Amen. Amen. Et l'amour de Dieu peut porter ta vie, porter ma vie chaque jour. L'amour de Dieu peut me distinguer ta vie, distinguer ma vie dans ce monde d'une façon incroyable. Amen. 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 Il y a un verset qui me vient à cœur, le verset qu'on nous a donné il y a plus de 30 ans pour notre mariage, le psaume 20. Je vais lire juste le dernier verset qui dit: versets 8 et 9. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous restons debout et fermes. Amen. 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 Ça, c'est le psaume qui nous a été donné pour notre mariage il y a plus de 30 ans. Et c'est ça qui nous tient. Nous nous appuyons sur notre Dieu. Et Dieu est en train de nous emmener dans les hauteurs. Et Dieu va toujours nous emmener dans les hauteurs. Parce que nous croyons à un Dieu grand. Dieu va vous emmener dans des grandes choses. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Si tu as une bonne perspective de Dieu, tu vas voir que les circonstances qui se passent dans ta vie ne peuvent pas changer, l'amour de Dieu pour toi. Les problèmes vont arriver. Comme je disais tout à l'heure, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu ne va pas te laisser. Ne me dis pas que, mais moi je suis dans les problèmes. Comprends d'abord comment ça se passe. Parce que tu as des problèmes, tu as des situations, ça ne change pas parce que tu as une mauvaise perception de Dieu. Tu as une mauvaise perception de toi-même. Et tu as même une mauvaise perception du problème. Comment est-ce que ça va changer? Amen. Amen. Parce que si tu as une bonne perfection de Dieu et de toi-même, même les problèmes, tu sais que ce sont des montagnes qui peuvent être ôtées. Amen. Oh! Amen. Ce sont des montagnes qui peuvent être soulevées. Amen. La Bible dit que toute chose passera. Alléluia. Amen. Toute chose. Ton problème là, mon problème, ça va passer. Amen. Amen. Sandro, tu es là? Toute chose passera. Mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Amen. Ça veut dire que ce que Dieu dit sur ta vie, ça ne passera pas. Amen. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas.
Amen. Mais il faut que tu le saches. Il faut que tu le proclames. Même quand les circonstances sont là debout, tu dis, moi je sais que ce que Dieu a dit sur ma vie, je ne sais pas comment il va se faire, mais ce qu'il a dit sur ma vie, c'est ce qui va arriver. Amen. 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 Je donnais le témoignage de tout à l'heure dans la voiture avec la sœur. La dernière fois, Papa Eli vous a parlé de ce qu'il est candidat aux élections en tant que député. Mais ça fait des années que Papa Eli parle de cela. Ça fait des années. Et dernièrement, j'ai appelé une sœur qui est en Martinique, Mélodie. Et je lui ai dit, mais tiens, il y a ton papa qui est candidat. Il dit, mais attends. C'est quelqu'un, c'est comme toi. Elle note tout ce que Dieu lui montre. Elle me dit, attends, maman, mais c'est quelque chose que Dieu m'a déjà montré. En 2019, attends. Elle me fait attendre, elle va chercher un cahier où elle note tout ce que Dieu lui montre. L'important, elle note. Elle me relate, son papa, il est en train de faire une élection et qu'il a gagné, et la suite, que je garde pour sa peur. Elle me dit, mais moi j'ai déjà vu cela. Mais je dis gloire à Dieu parce que c'est ce que Dieu m'avait déjà dit. Amen. Mais pour des gens ont envie de dire, mais le gars là, il rêve. Non, il y a des gens qui font les choses portées par Dieu. Amen. Amen. Yes. Je dis, même si ce n'est pas cette fois-ci, mais je sais que c'est la voie que Dieu a tracée pour nous. Amen. Et lui-même, il n'était même pas au courant qu'en 2019, c'est un songe de 2019, qu'il a payé. Même avant. Alléluia. Amen. Please, croyons à la parole de Dieu. Et croyons que Dieu parle. Amen. Ok? Nous ne sommes pas là pour... Vous savez pourquoi est-ce que nous on vit avec notre... On sert avec notre vie. C'est pour vous encourager. C'est pas parce qu'on veut montrer qu'on fait ceci, qu'on fait cela, non. C'est pour encourager, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons et des talents en eux, qui doivent pouvoir croire en Dieu pour les emmener aussi dans les hautes dimensions. Amen. Et c'est l'onction qui est sur Nikiti peut prendre quelqu'un qui n'est rien. Moi nous aimons ça. Nous aimons les gens qui commencent à terre, qui ne peuvent, parce qu'ils finissent toujours grands. Ils finissent toujours, les gens qui étaient en forme, ils finissent toujours par avoir une forme. Amen. 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 Il faut savoir l'onction qui est sur vos pasteurs. Et c'est la vision de cette église. Prendre quelqu'un qui est en bas, l'emmener en haut. Prendre une famille qui était décomposée, la restaurer, et afin que la famille serve le Seigneur. Ça, c'est deux dimensions de la vision de cette église. Amen. Le Seigneur est celui qui prend quelqu'un qui n'a pas de valeur, il le lave. Le travail que nous faisons, nous, là, c'est laver la personne, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Un jour, je ne parle pas des témoignages parce qu'on va dormir ici. Alléluia. Amen. Alors, dans ces trois domaines très importants de nos vies, nous avons besoin d'avoir une bonne perspective et de Dieu, et de nous-mêmes, et des situations. Nous devons connaître ce que Dieu nous a déjà donné. Comment? Ce que Dieu nous a déjà donné. Et j'ai dit que cela, c'est important de connaître la véritable nature de Dieu. Le Dieu que tu pries chaque jour là. Il faut que quand tu viens dans la présence de Dieu, sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu aime te bénir. Dieu aime bénir ses enfants.
La première des choses que Dieu a fait quand il a créé l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bénis. C'est sa nature. Alléluia. Amen. Ne sois pas en froid avec Dieu. N'aie pas peur de demander des choses à Dieu. N'aie pas peur de faire des grandes choses avec Dieu. C'est sa disposition première. C'est celle de te bénir. Dieu est toujours bien disposé à te bénir. Amen. Allô? Amen. Tu dois connaître la nature du Dieu que tu prêches. C'est sa nature. Donc qu'un enfant de Dieu soit béni, c'est normal. Amen. Parce que son Père est celui qui bénit. Amen. Celui qui aime bénit. Amen. Pourquoi il ne bénirait pas ses enfants? Pourquoi il ne te bénirait pas? Amen. Amen. C'est pour ça, ne juge pas les gens quand ils sont bénis. C'est parce qu'ils ont compris et dans leur relation avec Dieu, ils s'attendent à être bénis par Dieu. Si toi tu es en train de penser Dieu comme étant dur, comme étant méchant, comme étant machin, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. Parce que tu as une mauvaise perspective de Dieu. Amen. Amen. Donc, regardez dans... on va lire Hébreux 6, verset 14, si quelqu'un peut le lire. Nous allons voir l'expression même du cœur de Dieu. Depuis Abraham. Hébreux 6, verset 14. Amen. Amen. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il dit quoi? Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Certainement. Certainement. Pourquoi est-ce que Dieu peut dire tout simplement, je te bénirai. Ça nous suffit, n'est-ce pas? On va le croire, parce qu'il est Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais Dieu dit ici, il insiste, il dit, certainement, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Certainement. Il insiste. Pourquoi? Parce qu'il exprime sa vraie nature. C'est comme ça que je suis. Je suis celui qui prend plaisir à bénir les miens. Amen. Amen. Je vous assure que cet enseignement va vous rendre des gens les plus joyeux de la terre. Amen. Parce que vous savez qui est votre Dieu. Quelle est sa véritable nature. Celui qui marche avec vous. Celui qui fonctionne avec vous chaque jour. Celui avec qui vous allez, même dans les combats. Vous ne savez que vous n'êtes pas seul. Amen. Amen. Il montre l'expression même de son cœur. Certainement, je te bénirai. Donc, comprends une fois pour toutes que Dieu a le cœur à bénir ses enfants. Et tu es un enfant de Dieu. Je déclare que la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Amen. Maintenant, voyons, à partir de cela, il est en train de parler à Abraham. Hein? Allons dans Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Dieu a promis à Abraham quoi? Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? Non, le verset que nous venons de lire. Qu'il allait le bénir certainement. Attendez, le mot certainement est important. C'est-à-dire que ça ne va pas louper. Ça veut dire que ça ne va pas rater. Ça ne va pas passer à côté. Certainement, je te bénirai. Ok? Et ce verset de Galates nous dit que
Si vous êtes à Christ, n'est-ce pas? Ça c'est de nous dont on parle. Maintenant, n'est-ce pas? Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est-à-dire que la promesse que Dieu a fait à Abraham là, elle est aussi pour toi et moi. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Certainement, Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Certainement, Dieu va me bénir. Nous héritons la même promesse qu'il a faite à notre Père dans la foi, Abraham. Nous qui sommes en Christ. Amen. Amen. Je suis en train de corriger votre perception de Dieu. Le Dieu que vous priez là, il vous aime. Le Dieu que vous... il est la source de toutes les bénédictions. Il est non pas seulement la source de toutes les bénédictions, mais toutes ces bénédictions-là sont à votre disposition. Oh, Stéphanie, tu es bénie. Alléluia. Tu es bénie. Dieu va te bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me multiplier. Dieu va multiplier cette église. Parce qu'il nous aime. Pourquoi est-ce que tu peux penser que Dieu cette église ne va pas être bénie? Alors que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui bénit. Amen. La source de toutes les bénédictions, c'est lui. Pourquoi il ne bénirait pas l'église? Pourquoi il ne multiplierait pas l'église? Corrige ta façon de voir les choses. Dieu n'est pas ton père, Dieu n'est pas toi, Dieu est Dieu. Amen. Dieu ne voit pas comme nous voyons. Souvent nous voyons, je disais tout à l'heure, c'est notre façon d'être et de voir que nous pensons que Dieu est. Non, Dieu n'est pas comme nous. Et nous allons voir que Dieu, lui-même, il est la source de bénédiction. Il dit que vous qui êtes des descendants d'Abraham, parce que nous sommes des enfants d'Abraham, parce que nous avons cru en Christ par la foi, n'est-ce pas? Et ça nous donne le droit d'hériter les mêmes promesses qu'il a données à Abraham. Amen. Qui sont la bénédiction et la multiplication. Yes. Déclare après moi, cette église va se multiplier. Cette église va se multiplier. Parce que nous sommes bénis. Amen. Répète-le, parce que nous sommes bénis. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a dit à Abraham sur sa descendance nous concerne. Et nous le saisissons par la foi au nom de Jésus. Amen. Ok? On est d'accord, non? On avance? Oui. C'est bon. Nous devons nous ne devons pas avoir peur de Dieu. Il est notre Père. Vous savez, un enfant, quand il a peur de son père, ça veut dire qu'il se comporte mal. Il a fait une erreur, il a fait une bêtise. N'est-ce pas? Les enfants, quand ils ont peur, mais quand un enfant ne se reproche de rien, il n'a pas peur de son père. N'est-ce pas? Nous aussi, nous ne devons pas avoir peur de notre père parce qu'il est bon, il nous aime et il aime nous bénir. Comment on va avoir peur de quelqu'un comme ça? Nous ne devons pas avoir peur de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire une révérence, mais pas peur de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous savons qu'il est bon. Le Seigneur vient dans nos vies pour nous faire du bien, pour nous faire des dons. Il n'est pas là pour nous rendre la vie dure. Il n'est pas celui qui vient pour voler, égorger, détruire comme le diable. Lui, il dit qu'il vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Oh, le Dieu que tu pries chaque soir, là, de celui-là que je suis en train de te parler. Amen. Il faut qu'on corrige notre perception de Dieu. Nous serons plus à l'aise. On ne sera pas des... Excusez-moi le terme, j'allais dire des chrétiens constipés. Mais ce que je veux dire, c'est d'aller coincer quelque part. Parce qu'on dit un chrétien, c'est comme si c'est un état où on doit être misérable, où on doit être... Hey, nous avons un Père qui bénit. Amen. Vivons comme des enfants bénis de Dieu.
Et si ta vie n'est pas encore bénie, comprends les voies et les moyens pour pouvoir recevoir les bénédictions que Dieu a pour toi. C'est ce que nous allons voir. Amen. Allons-y. Dieu a déjà libéré ses bénédictions pour nous à la croix. Amen. Vous savez, quand il s'est écrié, tout est accompli. Il avait déjà tout accompli. Amen. Il nous avait déjà libéré tout ce dont nous avons besoin, nous aurons besoin ici sur la terre. Il nous a déjà tout donné par cette œuvre de la croix. Nous avons tout déjà reçu. Amen. À chaque fois que tu donnes ta vie au Seigneur, à chaque fois que tu te connectes à lui par le Saint-Esprit, tout ce dont il a pourvu pour toi à la croix devient tien. C'est ça? Devient tien. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, là, quand tu as accepté Jésus, là, crois-moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Oh yes. Il y a un transfert qui a été du ciel qui est descendu dans ta vie. Tout à l'heure, je parlais de 1 million, mais ça, c'est plus qu'1 million. Ça, c'est la vie de Dieu qui t'a été transférée. Amen. Ce jour-là. Ah oui? Quand tu commences à réaliser je vous dis, méditez sur ce message. Vous allez voir que vous serez de plus en plus des chrétiens à l'aise. Simple. Je ne parle pas d'orgueil, mais tu sais qui tu es. Tu as une identité sûre. Tu sais à qui tu appartiens. Tu n'as peur de rien ni de personne. Et tu sais qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Amen. Tout ce que tu dois t'assurer, c'est dans la vie, c'est d'avoir Dieu. Mais tu as toujours Dieu parce qu'il dit qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Donc tu l'as toujours. Mais fonctionne avec lui comme en le connaissant, en lui montrant que tu le connais. Tu sais qu'il est bon. Tu sais qu'il ne sera pas l'ennemi, il ne sera pas de se mettre avec tes ennemis pour te faire du mal. Non, Dieu te veut du bien. Que les hommes te veulent du bien ou pas, lui, il te veut toujours du bien. Et c'est pour ça qu'il nous a déjà bénis en toutes choses. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Il nous a bénis. Ça veut dire que c'est au passé, n'est-ce pas? Donc c'est déjà fait. Amen. Tu es déjà béni. Amen. Oh, Amen. je suis déjà béni. Amen. Oh, mais c'est pas parce que tu ne le vois pas. Je dis, lui il a déjà fait. Amen. C'est parce que tu ne le savais pas. C'est parce que tu ne sais pas comment on réclamait ta bénédiction que tu ne l'as pas. Amen. Amen. Il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Ça commence dans les lieux célestes. Pourquoi dans les lieux célestes? Parce que dans les lieux célestes, on peut y accéder seulement par l'esprit. Il faut être spirituel pour aller chercher cela. Parce que tu es tellement charnel. Tu dépends tellement de tes sens. De ce que tu sens, tu ne ressens pas. Tu ressens ou tu ne sens pas. Tu ressens ou tu ne ressens pas. Tu sens, tu as entendu ou tu n'as pas entendu. Tu es tellement sur tes sens que tu as du mal à aller chercher ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel ne peut être pris que par le spirituel. Amen. Et tu as l'esprit de Dieu en toi. Et ton esprit doit grandir pour être en mesure d'aller chercher tes bénédictions dans le lieu céleste. Tes bénédictions qui sont invisibles aujourd'hui pour les rendre visibles aujourd'hui dans ta vie. Amen. Voilà notre travail.
en tant qu'enfant de Dieu. Ce qui nous constitue maintenant, c'est ce à quoi la foi nous emmène. La foi nous emmène d'aller faire le transfert. Que les choses qui sont dans les lieux célestes puissent venir se matérialiser maintenant dans notre vie au quotidien sur la terre. Amen. Alors, voyons qu'est-ce que Dieu nous a donné. Déjà donné. La première des choses, et vous le savez tous, parce que c'est le verset le plus connu, je dirais, de la Bible, Jean 3, 16. Alléluia. Alléluia. Amen. Le frère va nous lire Jean 3, 16. Ça, c'est la première des choses que Dieu t'a donné. Oh, c'est la première chose que Dieu m'a donnée. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première chose que Dieu t'a donnée, c'est quoi? Jésus. Tu as Jésus. Répète après moi, j'ai Jésus. Il t'a déjà été donné. Tu l'as. Vous savez, des fois, il faut se parler. Il faut se prêcher. Il faut se répéter les choses parce que nos âmes sont trop dures. Il faut répéter ces choses, même si les circonstances sont comment. J'ai Jésus. Amen. Il faut s'approprier ces promesses. Là, c'est même plus des promesses. Ça, c'est des choses qui ont déjà été données. Ça a déjà, Jésus a été déjà donné à chacun d'entre nous. Alors là où tu es, tu as Jésus. Ça, c'est la première des choses. Allô? Amen. La deuxième chose que Dieu nous a donnée, nous lisons dans Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Amen. La deuxième chose que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est l'eau vive. L'eau vive, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qu'est la vie éternelle? C'est-à-dire que ta vie ne s'arrête pas ici. C'est-à-dire que même si tu quittes ce monde par la mort, mais la vie pour toi n'est pas finie. Tu la continues éternellement auprès de Dieu. Ça, Dieu te l'a donné. L'accès au ciel. Mes enfants, est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez cela? Vous me comprenez, hein? Comprenez. Comprenez que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Quand tu as Jésus, au-delà de la terre, même si quelqu'un meurt, si je meurs aujourd'hui, ne vous dites pas que maman Martienne, non, je ne suis pas perdu. Je suis allé vivre de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu m'a donné la vie éternelle. Une vie qui ne s'arrête pas. Tu l'as déjà. Il te l'a donné. C'est un don. Amen. C'est un don que Dieu nous a fait. Et il nous donne cela parce qu'il nous aime. Ne te dis jamais que Dieu te donne, te donne pour te récompenser parce que tu es meilleur que les autres. J'aime les gens qui aiment juger les autres, qui aiment voir les faiblesses des autres, qui aiment manquer. Ils croient que Dieu, eux, les aime plus que les autres. Ça, c'est charnel. Dieu n'aime pas quelqu'un plus que l'autre par rapport à les bonnes choses que nous faisons. Hein. Il faut faire des bonnes choses en tant qu'enfant de Dieu. N'est-ce pas? Parce que Jésus, partout où il allait, il faisait du bien. En tant qu'enfant de Dieu, on fait de bonnes choses. Mais Dieu ne nous récompense pas. Dieu ne nous aime pas par rapport aux bonnes choses que nous faisons. Dieu nous aime par rapport à l'amour qu'il a pour Christ. Parce que nous avons cru en Christ. Point. Amen. Amen. Messieurs les juges, messieurs les avocats, messieurs les accusateurs, Dieu ne va pas t'aimer plus parce que tu as relevé
que j'ai des erreurs de la tête jusqu'aux pieds. Oh! C'est pour ça que la Bible dit, ne jugez pas les gens. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Parce que c'est pas un critère que Dieu reconnaît. C'est pas quelque chose, c'est pas toi qui vas donner des informations sur le pasteur Elishama à Dieu. Qu'il est comme ça. Dieu le connaît. Dieu la connaît. Mais Dieu, malgré que la connaît avec ses faiblesses, Dieu l'a choisi. Amen. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques? Comment tu expliques? Une personne avec tant de manquements, mais Dieu l'a choisi. Toi qui n'as pas de manquements, mais tu es le spécial, tu vois même les manquements des autres, mais Dieu ne te choisit pas et ne t'utilise pas comme. Dieu ne fait pas avec toi. Pourquoi? Parce qu'elle, dans ces manquements-là, c'est qu'elle s'appuie totalement sur Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne nous aime pas par rapport à ce que nous faisons de bien. Dieu nous aime parce que nous avons cru en Jésus, parce que nous aimons Jésus, parce que nous avons choisi d'aimer Jésus. Et c'est ça qui fait que Dieu a décidé de nous faire du bien. Amen. Amen. Le plus important que Dieu veut voir en chacun de nous, est-ce que tu aimes Jésus? Si tu aimes son Fils, il te donne la vie éternelle. Il te donne premièrement son Fils, il te donne la vie éternelle. Et le balai des toilettes là, j'ai dit la prochaine fois je prêche ici, appelez-moi tous ceux qui sont là. Là je vais m'arrêter là. Oui, et les parents, je parle en même temps. Parce qu'on ne peut pas être en train de prêcher des choses importantes comme ça et avoir des va-et-vient des enfants. C'est pas possible. Et du respect pour l'onction de Dieu. D'accord? Ok, chef. Ici, c'est Jésus qui règne. Amen. Donc, vos pipis, faites-les avant, venez à temps, faites-les avant et vous attendez après. Oh, monsieur, regarde-moi bien. Les pipis, quand je prêche, c'est pas possible, c'est plus possible. Parce que ça dérange. Et ça empêche que les gens entendent la parole de Dieu parce que tout le monde te regarde. Alors, tu ne le refais plus. D'accord? Tu te retiens, à la fin, tu y vas. Ok? Merci. Et éduquons nos enfants comme ça parce que la crainte de Dieu doit commencer depuis le bas âge. Amen. Georges aussi a entendu. Amen. Parce que ça distrait. Ce qui est le plus important ici, c'est la parole de Dieu. Il faut parler aux enfants à la maison de ces choses. D'accord? Donc ne pense pas qu'à cause de tes manquements, tes incapacités, Dieu ne t'aime plus. Non, non, non. Dieu t'aimera toujours. Amen. Dieu m'aimera toujours. Avec mes manquements, Dieu m'aime. Il faut que je vive avec ça dans mon cœur. J'ai des manquements, c'est vrai. Je me répands. Je corrige dans la mesure où je peux corriger. Mais je ne peux pas dire que Dieu ne m'aime plus parce que j'ai fauté. Et arrêtons de voir l'évangile où on fait peur aux gens. Hein, tu as fait ceci. Hein, mais Dieu, la colère de Dieu. La colère de Dieu. De quel Dieu vous parlez? Le Dieu de Jacob, le voleur, c'était pas un voleur. Mais il s'appelle le Dieu de Jacob. Oh oh! Oh oh! Et Abraham, il n'a pas commis l'adultère, mais ce n'est pas le Dieu d'Abraham. David n'a pas tué quelqu'un. Mais vous priez le Dieu de David, non? Les psaumes de David, non? De quel Dieu parfait ou de quel homme parfait de la Bible dont vous êtes ou dont vous partagez le Dieu? Dites-moi. Grandissons. Ayons une bonne perception de Dieu. Dans sa nature, le véritable Dieu est bon. Amen. Amen. Il ne vient pas avec des condamnations, il ne vient pas avec des jugements, parce qu'il ne nous regarde pas par rapport à ce que nous faisons, il nous regarde par rapport à son Fils Jésus-Christ.
Et quand il nous voit au travers de Jésus-Christ, il ne voit pas de tâches. Il ne voit pas mes manquements. Il ne voit pas tes faiblesses. Allô? Il voit Jésus. Il voit le sang de Jésus qui te lave. Il voit le sang de Jésus qui te rend peu. Je ne dis pas ça pour encourager le mal. Encore une fois. Tout ce que nous semons, nous le récoltons. N'est-ce pas? Mais ça ne nous enlève pas l'amour de Dieu. Tu peux être en train de récolter le mal de quelque chose que tu as. Le mal que tu as. Parce qu'on est sur la terre. C'est la loi de la semence. Tu as semé, tu récoltes. Ça, la Bible dit que ça ne passera pas. Mais l'amour de Dieu ne va pas te quitter parce que tu es en train de passer par des moments difficiles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné la vie éternelle. N'est-ce pas? La troisième des choses que Dieu nous a donné, c'est quoi? Le don du Saint-Esprit. Luc 11, verset 13. Si tu as le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est un don. C'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. 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 La demande du Saint-Esprit, nous le faisons quand nous donnons notre vie à Jésus. Quand nous faisons notre confession, Seigneur, je t'accepte comme un Seigneur. Et Seigneur, je renonce à Satan et je te donne ma vie. Amen. Je te donne ma vie. Et Dieu, à ce moment-là, sa vie, il te la donne comment? En te donnant son Saint-Esprit. Donc tu as le Saint-Esprit en toi, c'est un don. C'est un don qui te vient de Dieu. Et il t'a donné le Saint-Esprit afin que tu sois capable de manifester la nature de Dieu en produisant ce que nous appelons ce que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit t'est donné pour pouvoir produire en toi la nature de Dieu. Donc tu es capable de produire la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as... Là, je n'entends pas. On dirait que mon message ne passe pas. Pourquoi vous avez peur d'être responsable? Je vous connais maintenant. Mais pourquoi vous ne voulez pas avancer? Faites-vous violence à votre chair. Amen. Faites violence à votre chair. Le royaume des cieux appartient aux violents. Même si la chair ne veut pas là, il faut que j'avance. Il faut que je grandisse. Il faut que je m'approche encore plus du Seigneur. Il faut que je plaise encore au Seigneur. Je suis en train d'apprendre pour pouvoir conformer ma vie à la parole de Dieu et ainsi plaire encore plus au Seigneur. Amen. Donc je disais que le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous soyons en mesure de manifester la nature de Dieu. N'est-ce pas? Et la nature de Dieu nous est révélée dans la Bible, dans Galates 5, verset 22, qui nous parle de fruits de l'Esprit. N'est-ce pas? Frère, lis-nous les fruits de l'Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit que tu as reçu. Alors, qui parmi nous dit qu'il n'a pas le Saint-Esprit? Qui n'a pas encore donné sa vie à Christ? Ok, nous avons tous le Saint-Esprit. Regardez ce que nous devons produire. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Vas-y, tu peux lire, s'il te plaît. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le Saint-Esprit a pour mission de nous communiquer cela. Oh! La patience, la fidélité, la bonté, la paix, l'amour. On commence par l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. De quel Dieu vous parlez si vous n'êtes pas capable d'aimer les gens? De quel Dieu? Ça me dérange des fois même parce que je dis, mais ces gens-là, et pourtant, on les connaît chrétiens. Mais de quel Dieu on prie?
Avant, je pensais, je ne comprenais pas, mon mari me pose toujours ce genre de questions. C'est moi qui dois te répondre à la place des gens. De quel Dieu? La nature même de Dieu, la Bible dit, la liste là, ça commence par l'amour. Ça, c'est la nature même de Dieu. Quand tu parles de Dieu, enlève déjà la haine. Enlève déjà la haine, enlève la méchanceté, enlève l'envie, enlève la jalousie, enlève cela. Parce que tu ne peux pas parler de Dieu qui est amour avec et le Saint-Esprit qui est en toi, il est venu te communiquer cette nature de Dieu. Tu ne peux pas produire l'amour par toi-même. L'amour de Dieu, tu ne peux pas le produire par toi-même. Dans ce monde où nous vivons, avec tout ce que nous traversons, avec comment est-ce que le diable aime nous confronter, nous créer, faire que nous ayons des problèmes des uns. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas supporter. Mais Dieu, sachant cela, il nous a donné le Saint-Esprit et il demande au Saint-Esprit, manifeste cela au travers d'elle. Et quand une situation arrive, c'est là où tu vas puiser. Alléluia. C'est là où tu dois aller puiser. Il y a la paix, il y a la patience, il y a la maîtrise de soi, il y a la fidélité. Excusez-moi, tu es chrétien pour vivre ces choses. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir de maîtrise de soi. Tu es chrétien et dis que c'est plus fort que moi. Non, qu'est-ce qui est plus fort que toi? C'est peut-être plus fort que toi, mais ce n'est pas plus fort que le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Mais tu ne vis plus selon toi-même, tu ne vis plus en t'appuyant sur toi. Tu t'appuies sur le Saint-Esprit. Et lui, il t'emmène à manifester la nature de Dieu. Amen. Amen. Donc, en toutes circonstances, même quand ça chauffe, tu peux être paisible, tu peux garder ta paix. Tu peux garder ta paix. Quand je dis ça, les gens se disent, mais ces gens-là n'ont jamais de problème. Qui a dit que je n'ai pas de problème? Il y a des gens, si je leur dis le problème que j'ai aujourd'hui, vous allez pleurer ici. Tout le monde, ça va être éveillé ici. Mais j'ai la paix du Seigneur parce que je dis, mais attends, le Dieu que je prêche, il est véritable ou pas? Amen. Je marche avec Dieu. Amen. J'irai avec Dieu, je traverserai. Que ce soit le feu, que ce soit les eaux, que ce soit... Je traverserai cela avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être convaincu de ce que Dieu est avec toi. Amen. Il faut être convaincu. Vous savez, le combat que le chrétien a, c'est le combat de sa foi. Surtout quand tu veux monter dans une autre dimension de vie. Il faut que tu viennes tester ta foi. Et c'est ce que je suis en train de traverser. Amen. Parce que je sais là où on va. Amen. C'est tellement grand. Mais le test aussi est grand. Mais je sais que je ne suis pas seul. Je sais que je ne m'appuie pas sur moi-même. Je sais que Dieu est avec moi. Et c'est pour ça les dons là, ça m'a fait du bien de travailler sur les dons, ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est porteur d'une puissance. La puissance qui vient de Dieu, qui te donne la force, quelles que soient les circonstances qui se passent. Des fois, qui te donne même la sagesse de comment régler les problèmes qui se lèvent. Amen. Qui se donne, ça te donne cette liste de ce que nous avons vu. La paix, la joie, la maîtrise de soi, la bonté. Même là où tu sais que les gens ne t'aiment pas, Dieu, ça c'est pas mon problème. Est-ce que moi j'ai un problème avec ça? Amen. Yes. Je sème toujours les bonnes choses. Je sème toujours les bonnes paroles. Je ne regarde personne dans mon cœur. Amen. Parce que c'est la nature de Dieu que je veux manifester. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui et je finis cet enseignement mardi. Amen. Amen. Je finis cet enseignement mardi. Je prie Dieu que chacun de vous soit connecté ce mardi. Tu dois savoir ce que Dieu t'a donné. Et Dieu te l'a donné pour pouvoir faire de ta vie quelqu'un de plus vainqueur que ce que tu es aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu veut que nous traversons, nous remportons des victoires face à tous les combats qui peuvent venir dans notre vie. Les combats viendront. Personne ne peut dire que
Parce que j'ai Dieu, je n'aurai pas les combats. C'est justement parce que tu as Dieu que tu as les combats. Amen. Mais si tu connais ton Dieu, si tu sais qu'il est, tu sais aussi ce qu'il t'a déjà donné, avec ce que tu as, tu vas traverser. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.